rien de ce qui vous a conduit ici n'est un hasard. Si vos yeux lisent ces lignes et que votre cœur bat un peu différemment en cet instant, c'est parce qu'une force plus grande que vous a orchestré cette rencontre silencieuse. Depuis le moment précis où vous avez cliqué sur cette vidéo, quelque chose dans votre champ vibratoire a commencé à s'ouvrir comme si une porte invisible, enfouie dans les profondeurs de votre être, s'était entr'ouverte. Et pourtant, vous n'avez encore rien fait. Aucun rituel, aucun effort, aucun mot prononcé. Mais déjà, une ancienne mémoire s'éveille en vous, une force oubliée de l'humanité, connue seulement des initiés les plus sages, se remet à vibrer. Thoth, gardien des mystères et maître des lois universelles, avait consigné cette vérité sacrée. Il existe une technique interdite, si simple et si puissante, qu'elle peut amener l'univers à vous offrir tout ce que vous désirez, sans effort. Pas de supplication, pas de course effrénée contre le temps, pas de lutte épuisante pour mériter ce qui vous revient déjà. La clé n'est pas dans la force, elle est dans l'alignement. Car plus vous essayez de saisir la réalité de vos mains, plus elle vous échappe comme du sable fin. Cela semble paradoxal, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est la plus grande des lois cosmiques. L'univers ne répond pas à la quantité d'actions, mais à la fréquence vibratoire que vous émettez. Dans les archives mystérieuses des salles d'Amanti, on raconte que Thoth s'est arrêté un jour. Il s'est tenu dans un silence absolu, et dans ce silence, la réalité elle-même s'est pliée à sa présence. C'est exactement ce qui peut commencer à se produire pour vous, ici et maintenant, si vous acceptez de rester jusqu'à la fin, car il existe, en vous, un point sacré, un sceau énergétique qui peut activer cette force. Mais avant de le découvrir, il est nécessaire de briser le plus grand mensonge qui sabote, en cet instant même, votre vibration et votre pouvoir de création. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre maintenant peut être la révélation la plus importante de votre vie, la vérité cachée sur la plus grande illusion qui vous maintient dans l'effort et la lutte. Depuis l'enfance, on vous a répété une croyance qui s'est enracinée si profondément dans votre esprit que vous l'avez prise pour une vérité absolue. Tu dois mériter tout ce que tu as, tu dois prouver ta valeur, tu dois te battre, souffrir et te sacrifier pour obtenir le strict minimum. Cette idée a façonné vos pensées, vos émotions, vos actions, mais surtout, elle a programmé votre champ vibratoire. Vous avez grandi avec la conviction que seul l'effort acharné ouvre les portes de la réussite, que seule la souffrance attire les bénédictions, que tout ce qui vient facilement n'a pas de valeur. Pourtant, Thoth fut catégorique. Ce qui est forcé se perd, car l'univers ne réagit pas à la quantité d'efforts, mais à la qualité de votre fréquence. Chaque fois que vous luttez, que vous vous épuisez, que vous tentez de contrôler le temps ou les résultats, vous envoyez d'eux au champ magnétique un signal invisible, mais puissant. Je manque. Je ne suis pas prêt. Je ne l'ai pas encore. Et le paradoxe est là. Plus vous essayez de tout contrôler, plus la réalité s'éloigne de vous. C'est comme nager à contre-courant dans une rivière invisible. Vous vous fatiguez, mais vous vous éloignez du rivage au lieu de vous en approcher. Ce mensonge est perfide parce qu'il se déguise en vertu. Il prend les traits de la discipline, du courage, de l'ambition. Mais derrière cette façade se cache le plus grand obstacle à la manifestation, l'effort mal aligné. Tant que vous vibrez depuis un lieu de peur, de manque ou d'urgence, vos affirmations, vos prières et vos visualisations restent creuses. Le chant ne répond pas à ce que vous dites, il répond à ce que vous êtes. Et ainsi, l'effort devient une prison dorée. Vous vous sentez productif, actif, occupé, mais intérieurement, vous tournez en rond, prisonnier d'un schéma vibratoire de résistance. Thoth décrivait cela comme la loi de polarité. Chaque force crée son opposé. Chaque intention chargée de tension génère sa propre résistance. Plus vous voulez imposer une réalité, plus elle se referme devant vous. Car vibrer l'effort, c'est vibrer l'absence. C'est envoyer au champ cette déclaration silencieuse. Je dois encore lutter pour obtenir ce que je désire. Et tant que cette vibration persiste, la manifestation reste hors de portée. Mais si l'effort n'est pas la clé, alors où se trouve réellement le pouvoir? La réponse est aussi simple que bouleversante.
il faut d'abord comprendre comment se libérer de cette tension invisible qui vous éloigne de ce que vous désirez. Ce qui vous éloigne de vos désirs n'est pas le manque d'action, ce n'est pas le fait de ne pas en faire assez. C'est cette tension intérieure imperceptible, ce sentiment d'urgence, cette peur de rater quelque chose si vous ne contrôlez pas tout. À chaque fois que vous vous dites « je dois absolument faire ça maintenant » ou « si je ne me dépêche pas, je vais échouer », vous envoyez au champ vibratoire un message puissant. Je n'ai pas confiance, je doute encore, je crois que je dois tout gérer moi-même. Et l'univers, qui ne répond jamais aux mots, mais uniquement à votre vibration, reflète cette fréquence. Il vous renvoie davantage de manque, de résistance, de situations qui semblent se bloquer. C'est ainsi que l'on vit une vie entière à courir après des résultats qui se dérobent sans cesse. On croit avancer, mais c'est comme ramer dans une eau contraire. Plus on s'agite, plus on s'épuise. Thoth enseignait à ses disciples une vérité simple, mais renversante. L'univers ne récompense pas l'agitation, mais l'alignement. Avant toute action, il les invitait à entrer dans un état profond de contemplation, de silence intérieur, de présence pure, car il savait que tout acte qui naît de la confusion retourne inévitablement à la confusion. Voilà pourquoi, même si vous étudiez, planifiez, travaillez sans relâche, les choses ne se produisent pas toujours comme prévu. Vos fondations vibratoires reposent sur la peur de l'échec, sur l'obsession du contrôle et de la précipitation. Mais tout change lorsque vous voyez enfin le piège pour ce qu'il est, une croyance programmée, pas une vérité universelle. Une illusion culturelle, pas une loi cosmique. Lorsque cette prise de conscience se fait, un nouvel espace s'ouvre en vous, un espace de détente, de confiance, de présence. Et c'est précisément dans cet espace que la résistance commence à se dissoudre, sans effort, sans lutte, sans bataille intérieure. C'est dans ce silence, entre deux pensées, entre deux respirations, que réside la première clé des enseignements secrets de Thoth, la prémanifestation. Cet état subtil, si discret, que la plupart des gens passent leur vie entière sans jamais le percevoir. Un espace qui précède tout, avant le désir, avant l'action, avant même l'émotion. Et lorsque vous touchez cet état, le monde commence à répondre. Mais alors, comment accéder à cet état? Comment activer cette fréquence avant toute action? Thoth a laissé, dans ses enseignements, un geste interdit, un mouvement si simple et pourtant si puissant qu'il peut tout changer. Ce moment, Thoth l'appelait l'état de prémanifestation. Un espace vibratoire qui précède tout, avant l'intention, avant le désir, avant même l'action. Un état si subtil, si silencieux, que la plupart des êtres humains ne l'expérimentent qu'une fraction de seconde, puis le perdent aussitôt. Mais Thoth avait laissé un signe, un geste interdit, transmis uniquement dans les temples cachés, observé et imité dans des rituels silencieux, réservé à ceux qui avaient atteint une vibration de pure présence. Ce geste est d'une simplicité déconcertante. Une main posée sur le centre de la poitrine, là où bat votre cœur, le siège de la cohérence, de la confiance, de l'alignement. L'autre main tournée vers la terre, paume vers le bas, comme pour ancrer cette vibration dans le monde physique. Rien de spectaculaire. Et pourtant, ce simple mouvement aligne deux points magnétiques de votre être. Il agit comme un sceau énergétique silencieux qui déclare à l'univers « Je ne demande pas, je n'attends pas, je suis déjà ». C'est un geste de souvenir intérieur, pas d'invocation. Il ne crée rien, il révèle que tout est déjà là. Il ne demande rien. Il affirme « C'est fait ». Lorsque vous le faites avec sincérité et présence, quelque chose d'indescriptible se produit, votre respiration change de rythme. Vos pensées ralentissent d'elles-mêmes. Les sons autour de vous semblent plus lointains. C'est comme si le champ entier autour de vous se mettait à écouter ce que vous n'avez même pas dit. Car l'univers ne répond pas aux paroles. Il répond à l'état vibratoire que vous incarnez. Et ce geste, aussi discret soit-il, est un signal silencieux envoyé au champ. Je ne cherche plus, je reçois. Alors, peu à peu, des signes apparaissent, des synchronicités inattendues, des rencontres soudaines, des nouvelles idées qui surgissent sans effort, une paix profonde
qui s'installe sans raison apparente. Ce n'est pas le geste qui crée tout cela. C'est le changement d'état intérieur qu'il symbolise et qu'il provoque. Vous cessez de vibrer le manque et vous commencez à vibrer la présence. Et c'est ce basculement imperceptible mais immense qui transforme le désir en magnétisme. Mais c'est précisément au moment où ce chant commence à répondre que surgit une vérité inconfortable. Vous découvrez ce qui, jusqu'ici, vous éloignait de tout ce que vous vouliez. C'est souvent à cet instant, lorsque le chant commence enfin à répondre, qu'une vérité douloureuse émerge. Vous réalisez que ce qui vous éloignait de tout ce que vous désiriez n'était ni le hasard, ni les autres, ni même une soi-disant malchance. Non, c'était votre propre vibration inversée. Thoth appelait cela le chant inversé, un état vibratoire silencieux dans lequel, même si vous pensez agir correctement, vous créez malgré vous l'opposé de ce que vous voulez. C'est insidieux, cela ne crie pas, cela ne se montre pas dans vos paroles. C'est une fréquence subtile qui se forme à l'intérieur. Trop de désir devient manque, trop de pensée devient confusion, trop d'action devient lutte. Plus vous essayez de tout résoudre, d'accélérer, de forcer, plus ce que vous cherchez se dérobe. Et ce paradoxe est cruel. Vous pouvez travailler sans relâche, planifier chaque détail, prier, visualiser. Mais si l'énergie intérieure vient de la peur, du contrôle ou de l'urgence, le chant reflète exactement cela. C'est comme courir après quelque chose de toutes vos forces pour voir l'objectif s'éloigner à chaque pas. Puis, soudain, le jour où vous lâchez prise, où vous vous reposez, la réponse vient d'elle-même. Ce n'est pas un hasard, c'est la loi du chant. L'univers ne répond jamais à ce que vous dites vouloir. Il reflète ce que vous êtes. Et ce constat est déroutant, parfois même douloureux, car il est plus confortable de croire que le monde est injuste, que les autres ont de la chance, que vous êtes une victime des circonstances. Mais lorsque vous voyez enfin la vérité, que votre propre chant vibrait à l'envers, vous ne pouvez plus prétendre ne pas savoir. C'est là que commence la véritable maîtrise. Comprendre que l'univers ne punit pas et ne récompense pas. Il reflète simplement. Le véritable alchimiste ne brise pas le miroir pour changer le reflet. Il ajuste la vibration de la source, et cette source, c'est vous. Et c'est précisément ici que se trouve le tournant. Comprendre que l'effort frénétique n'a jamais été la voie. La véritable clé est dans un point presque invisible, là où cesse le contrôle et où naît la confiance absolue. C'est au moment où cette vérité éclate que la plus grande épreuve commence. L'esprit cherche à reprendre le contrôle. Il veut comprendre, il veut mesurer, calculer, vérifier que, cette fois-ci, cela va marcher. Mais c'est justement là que se trouve le seuil invisible que Thoth appelait le point d'abandon. Ce point n'est pas un rituel. Il ne se voit pas de l'extérieur. Il survient dans un souffle, dans une respiration, dans cet instant où vous lâchez totalement le besoin de tout prévoir, de tout sécuriser, de tout maîtriser. Ce n'est pas un acte de renoncement. C'est une décision vibratoire radicale, celle de faire confiance à l'intelligence qui soutient la vie. C'est une bascule silencieuse, mais immense. L'ego s'effondre doucement. Le mental perd sa domination. L'âme, elle, reconnaît ce moment, car elle l'a toujours attendu. C'est l'instant précis où vous vous retirez du chemin. Vous cessez d'interférer avec le mouvement du chant. Et alors, la fréquence change brutalement, sans bruit, sans logique, sans explication rationnelle. Soudain, des réponses arrivent. Un message inattendu. Une porte qui s'ouvre sans qu'on la pousse. Un oui là où il n'y avait que du silence. Vous sentez que l'univers a toujours voulu vous donner, mais qu'il attendait simplement que vous cessiez de bloquer le flux. C'est cela, l'activation de la souveraineté spirituelle. Contrairement à ce que vous avez appris, l'abandon n'est pas faiblesse. Ce n'est pas laisser tomber. C'est un alignement sacré, une élévation intérieure qui affirme « Je suis déjà ce que je désire, je n'ai plus besoin de courir ». À cet instant, vous ne dites plus « J'ai confiance ». Vous incarnez la confiance. Vous ne répétez plus « C'est déjà à moi ». Vous vibrez comme si cela l'était déjà. Et c'est cette bascule silencieuse qui change la fréquence de tout votre être. Mais ce basculement n'est pas la fin, car lorsque vous franchissez ce point d'abandon,
un phénomène rare et puissant se produit. L'univers commence enfin à danser au rythme exact de votre vibration. Lorsque vous franchissez le point d'abandon, c'est comme si l'engrenage invisible qui tournait contre vous se mettait soudain à tourner en votre faveur. Il n'y a pas de bruit, pas de grand fracas. C'est doux, c'est précis, c'est comme une brise subtile qui change de direction sans que vous ne vous en rendiez compte. Les anciens Égyptiens appelaient cet état le flot de Ka, un champ vibratoire si pur, si stable, que rien de ce qui est aligné avec lui ne peut lui résister. Contrairement à l'image d'un aimant agressif qui attire de force, le flot de Ka ne force rien. Il ne réclame rien. Il rayonne simplement une présence magnétique. Et tout ce qui est en harmonie avec cette vibration s'approche de vous naturellement. Thoth enseignait que le véritable maître ne cherche pas. Il ne court pas après les résultats. Il devient la fréquence et ce qui est compatible vient de lui-même. C'est difficile pour l'esprit de l'accepter, car il a été programmé à croire que tout se gagne par la lutte, par l'effort, par le contrôle. Mais lorsque le corps entre dans ce flot, vous le sentez. Ce n'est pas de l'euphorie, c'est un calme intérieur profond, comme si chaque cellule comprenait enfin qu'elle n'a plus besoin de courir. Et alors quelque chose de mystérieux se produit. Votre présence commence à influencer silencieusement votre environnement. Les bonnes personnes se présentent, les opportunités surgissent sans prévenir. Le temps semble se plier pour vous. C'est dans cet état que les anciens initiés vivaient et créaient. Avant chaque acte de manifestation, ils entraient dans ce silence sacré, respiraient plus lentement, prêtaient attention à l'espace entre leurs pensées et se contentaient de permettre, car vous ne créez pas la musique. Vous vous accordez simplement à la vibration déjà présente dans l'air. Et plus longtemps, vous soutenez cette fréquence, plus le chant devient fort, stable et irrésistible. À ce stade, vous ne dites plus « je veux ceci ». Vous rayonnez comme quelqu'un qui l'a déjà. Et l'univers, incapable d'ignorer cette cohérence, vous répond avec une précision presque irréelle. Mais ce flot, aussi puissant soit-il, peut être brisé par une seule chose. Il existe une règle sacrée, un garde-fou vibratoire, que Thoth a transmis aux initiés. Si vous le franchissez, tout s'effondre. Thoth fut catégorique. Ce champ sacré, une fois activé, ne peut être utilisé comme un outil de contrôle. C'est là que la plupart échouent. Car dès que le mental reprend le dessus, il veut utiliser cette vibration pour obtenir, pour manipuler, pour forcer. Mais vouloir, c'est déjà déclarer l'absence. Dès l'instant où vous dites intérieurement « je vais m'en servir pour attirer ceci », vous retombez hors de la fréquence. Le flot de Ka ne se maintient que lorsque vous êtes pleinement dans le présent. Lorsque vous ne cherchez plus à prouver quoi que ce soit, lorsque vous ne dépendez plus d'un résultat pour vous sentir complet. Les anciens initiés le savaient. Ce chant ne se nourrit pas de désir, mais de certitude. Et c'est cette certitude silencieuse qui change absolument tout. À ce stade, l'anxiété disparaît, non parce que vous vous rassurez, mais parce que vous n'essayez plus de forcer les choses. Le doute s'éteint, non parce que vous avez une preuve, mais parce que votre vibration est devenue la preuve. Les synchronicités se multiplient. L'amour, l'argent, les réponses justes apparaissent naturellement. Vous cessez de chercher. Et c'est le monde qui commence à vous chercher. C'est ce que les anciens appelaient le réceptacle doré. Un état de stabilité vibratoire si pur que l'univers n'a plus d'autre choix que de répondre. Mais souvenez-vous, si vous doutez, vous cassez le champ. Si vous vous accrochez à un résultat, vous cassez le champ. Si vous retombez dans l'urgence ou la peur, vous cassez le champ. Thoth insistait. Ce champ est un état d'être, pas une technique. Il ne peut être activé que lorsque vous vibrez comme si c'était déjà accompli, sans attendre un miracle, parce que vous êtes déjà la preuve vivante du miracle. Et maintenant, vous comprenez enfin, ce que Thoth a transmis n'a jamais été une formule magique, mais une manière d'être, une fréquence qui transforme votre relation à l'univers. Vous le comprenez maintenant. La technique interdite de Thoth n'a jamais été une formule, mais un état d'être. Une manière de vivre dans le monde où tout s'aligne sans que vous ayez besoin de forcer, car vous êtes devenu la vibration même de ce que vous désirez. À ce stade, il n'y a plus de lutte, plus de quête désespérée, plus de supplications adressées à l'univers, parce que vous êtes devenu ce chant,
Vous incarnez la preuve vivante que la manifestation n'est pas une récompense, mais une conséquence naturelle de votre alignement. Les bonnes personnes apparaissent. Les portes s'ouvrent sans effort. Les réponses viennent avant même que vous ne posiez les questions. Et ce n'est pas un miracle. C'est la résonance. L'univers danse enfin au même rythme que vous, parce que vous avez cessé de vouloir diriger la musique et être devenu le son. Mais souvenez-vous, ce chant n'est pas un outil à manipuler. C'est un état sacré à maintenir. Chaque fois que vous revenez dans l'urgence, le doute ou le contrôle, vous brisez cette fréquence. Mais chaque fois que vous choisissez la présence, la confiance et l'alignement, le chant s'active à nouveau et l'univers répond. Voilà pourquoi Thoth répétait à ses disciples, « Ne cherche pas, sois, et tout viendra à toi. » Alors maintenant, si vous avez ressenti cette vérité résonner en vous, écrivez dans les commentaires. Je suis entré dans le flow dès aujourd'hui. Ce n'est pas une simple phrase, c'est une activation. Chaque personne qui l'écrit contribue à renforcer ce chant collectif que nous éveillons ensemble. Si vous souhaitez soutenir cette mission et permettre à toujours plus d'âmes de retrouver leur véritable pouvoir, vous pouvez cliquer sur le bouton « Merci » juste en dessous de cette vidéo. Votre geste, même symbolique, aide concrètement cette chaîne à grandir et à continuer de diffuser des messages de lumière, de sagesse et de transformation. Enfin, sachez que ce que vous avez commencé à ressentir ici n'est que le début. Je vous ai préparé une autre vidéo, visible dès maintenant sur votre écran, qui vous guidera encore plus profondément dans cette vérité vibratoire. Cliquez sur la vidéo et venez me rejoindre là-bas, car votre voyage vers l'alignement, la manifestation et la souveraineté intérieure ne fait que commencer.